5000 km avec la COV 800 Rally. Guetom, mon cousin, je t'y mentis pas, tu vois, 5109 km, tu vois. Je t'ai pas menti, je suis dedans tout de même, je t'ai pas menti. Vous étiez nombreux au Trail Moto Festival à venir me poser des questions sur cette fameuse COV 800 Rally. Je vous dis tout de suite. Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle est vraiment fiable? Quelles sont ses capacités off-road? Quel est son comportement sur la route? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto, moi, j'en ai deux utilisations. La première utilisation, je m'en sers tous les jours pour aller au travail. Parce que mon activité d'initiateur moto et de guide randonnée, c'est une activité secondaire. Donc j'ai un autre travail à côté, qu'on pourrait qualifier de travail alimentaire. Et du coup, je vais tous les jours au boulot avec. J'ai fait tout l'hiver avec cette bécane, à rouler sur la route, etc. quoi. Donc cette bécane, elle a clairement des grosses capacités off-road. Ouais! Faut savoir que pendant ces 5000 km, cette bécane, je ne l'ai pas ménagée. Je l'ai emmenée sur un terrain d'endurocross. Et emmené sur les monts neigeux en Espagne. Ouais, il y a de la neige en Espagne. Je te le confirme. T'as vu que t'avais cliqué sur le rétro? Lequel? Celui-là, enfin celui-là, il est dedans. Le rétro? Le clignot? Ouais. Ah non, j'ai pas vu. C'était une prise, vas-y. Moi, j'en ai pas derrière. Vas-y. C'est bien un peu lourd quand ça veut aussi. Hein. Merci. Ah ouais. Enfin, il est peut-être d'éclipser là. Et je l'utilise pour encadrer mes randonnées. Donc si tu veux, j'ai fait 5000 km quand même assez variés. Aujourd'hui, mon retour sur cette bécane, tout simplement, comme j'ai dit à tous les gens que j'ai croisés au Trail Moto Festival, les seuls défauts que je trouve à cette moto, ils sont routiers. Le premier défaut que je lui trouve, il est au niveau de la roue avant. Vous voyez ici, là, ils ont mis un gripster. Ils ont mis un gripster sur la roue avant. Pourquoi, je ne sais pas, je vois pas bien l'intérêt. Avant de faire glisser le pneu sur la roue avant, il va falloir freiner fort et je pense que le pneu va glisser sur la route avant que ton pneu tourne autour. Ce qui fait que du coup, ça fait un poids. Le gripster, il fait environ 100 grammes. Donc quand tu roules, ça crée des vibrations. Donc bon, il faut équilibrer la roue, etc. Ensuite, passer 110, 120, la moto guidonne énormément. Garde-boue, gripster, pneus à crampons, du coup énormément de guidonnage. Donc moi j'ai dû rajouter un amortisseur de direction réglable que j'ai acheté sur le site Uncle Wang, qui est vraiment pas mal, hein. J'ai payé genre 170 €, un truc comme ça. Parce que sans ça, vraiment, sinon, passer 110, 120, c'est vraiment une catastrophe. Hein. T'es obligé de pousser comme un fou sur l'avant parce que ça guidonne énormément. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version X Pro de cette moto, donc avec des suspensions un petit peu moins permissives, on va dire, mais qui sont quand même pas dégueulasses, tu as déjà un amortisseur de direction qui est en dessous là, de la fourche. Là. Alors là, il a l'avantage du coup de faire son utilité, par contre il n'est pas réglable. Ça veut dire que quand tu vas passer en off-road, tu vas difficilement pouvoir y accéder pour le mettre en off. Là où en off-road, tu vas avoir besoin vraiment d'être très mobile sur ton avant.
Voilà pour le premier défaut. Premier défaut, guidonnage. Deuxième défaut, les gaz. La moto, elle donne un à-coup quand on accélère. À l'accélération, elle donne un peu un à-coup. Alors ça ne veut pas dire qu'elle fait un trou et qu'elle donne un à-coup. Ça veut dire que l'accélération est un petit peu brutale. Alors c'est super joueur quand on est en off-road. Mais quand on est sur la route, qu'on rentre du boulot tous les soirs, etc., soit on est pépère et ça va nous fatiguer un petit peu, soit on est un peu couillon. Ça tombe bien, c'est pas mon genre. Et ça te donne envie un peu de jouer avec la bécane et de faire le con parce que c'est quand même assez nerveux, quoi. En fait, la reprise des gaz, t'as un peu l'impression d'être sur un 2 temps, tu vois. Ça... Sauf que tu es sur un très gros 4 temps. Donc ça, c'est le deuxième défaut qui peut se corriger, a priori, en refaisant une reprogrammation, quoi. Ensuite, troisième défaut, la version X Rally n'est pas homologuée 2 places. Comme tu peux voir, il n'y a pas de cale-pied pour un passager. Non seulement il n'y a pas de cale-pied pour le passager, mais la moto n'est pas homologuée pour 2 personnes. Ça veut dire que si tu décides quand même d'installer des cale-pieds et que tu as un accident ou un truc comme ça, tu connais les assurances, ils vont pas te louper. Alors moi, la moto, je l'ai un petit peu personnalisée, elle n'est pas tout à fait d'origine. D'ailleurs, je vais bientôt poser un kit déco dessus avec MC Graphics. Vous pourrez suivre ça bientôt sur la chaîne. Donc j'ai rajouté des crash bars, c'est pas ceux d'origine, hein. Tu en as d'origine, mais je trouvais qu'ils ne couvraient pas assez. J'ai rajouté un sabot qui enveloppe un petit peu plus la moto. Des protections de carter également. J'ai toujours le pneu d'origine, le petit gris-gris. Pareil, la petite poignée là qui est d'origine sur la version X Pro et la version GT, je crois, elle n'y est pas sur la version Rallye. Donc moi, étant donné que j'encadre les randonnées, j'ai besoin d'emmener un peu de matériel. Donc je l'ai installé, je l'ai commandé pareil sur Uncle Wang, sur le site Uncle Wang. Sinon, voilà, protège carter, protège biellette ici. Ça c'est pareil, les protège-mains à Cerbis c'est pas d'origine et les rétros non plus, les protections de phare, etc. Donc voilà, je l'ai un petit peu amélioré, mais globalement la moto est quand même grosso modo d'origine. Je l'ai un petit peu amélioré, j'y ai apporté quelques améliorations personnelles, mais globalement ça reste une moto d'origine qui est ultra fiable avec des énormes capacités off-road et qui malgré tout reste pas trop mal sur la route. C'est pas le summum du confort, les suspensions sont un petit peu rigides, etc. Mais en fait, ce que tu gagnes en capacité off-road, forcément, tu le perds en confort sur la route. Ça, c'est quelque chose qui est inéluctable. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour cette COV 800 Rallye. Avant que tu partes, il faut que je te dise un truc. Si jamais tu veux acheter une COV, rends-toi dans la concession Vulca Motors à Clermont-Ferrand avec le code COV Ride Off-Road 63. Et tu auras un stage offert pour l'achat d'une COV chez eux. Très important, il faut que tu leur donnes le code avant qu'ils fassent le devis, sinon ça ne fonctionne pas.